Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. En ce 26e jour du mois de Nissan, 26 valeurs numériques du nom de Dieu, le mois de Nissan, ce mois béni de la sortie d'Égypte, eh bien aujourd'hui, c'est le jour de la disparition de Yehoshua, Josué. Yehoshua bin Nun, qui est né en 2406 du calendrier hébraïque, compté en moins 1354. Il est âgé de 42 ans au moment de la sortie d'Égypte. Il a 82 ans au moment de l'entrée en Israël. Souvenez-vous que Moshe avait 80 ans au moment de la sortie d'Égypte quand il dirigeait le peuple d'Israël. Et Yehoshua va diriger le peuple d'Israël pendant 28 ans. Il décède en l'an 2516 du calendrier hébraïque. Il a vécu 110 ans. Il aurait dû vivre 120 ans comme son maître, Moshe, mais on lui a enlevé 10 ans de vie parce qu'il a entendu 10 fois son père, son serviteur, et ça lui a enlevé 10 ans de vie. C'était le digne continuateur de Moshe, le digne continuateur de Moïse, notamment parce qu'il était particulièrement humble. Et la qualité principale de Moshe, c'était justement l'humilité. Et oui, le continuateur de Moshe, c'est pas ni un de ses fils, ni un de ses neveux, les enfants d'Aaron, mais c'était Yehoshua, dans son humilité et aussi dans son dévouement auprès de son maître, de Moshe. C'est ce grand Yehoshua qui va arrêter le soleil, Shemesh Begivon Dom. Et c'est lui qui va faire finalement réaliser le rêve que Joseph a fait, Yosef, son ancêtre, puisque Yosef est le père de Éphraïm, c'est la tribu de Yehoshua, quand il rêve que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui. Au passage, nous sommes aujourd'hui le 11e jour du Homer. Il a vécu 110 ans, 10 fois 11. Le symbole des 11 étoiles, qui est un symbole important, puisque quand on fait le fameux poème le soir de Pessah, après le Seder, sur les chiffres, quand on arrive à 11, on ne prend pas les 11 ingrédients des Kétoret, mais les 11 Korvaya, les 11 étoiles, justement, du rêve de Joseph, qui s'est réalisé avec Yehoshua. Je serais tenté de vous inciter aujourd'hui à avoir une attention particulière sur 2 prières. La première, c'est la deuxième bénédiction du Birkat Hamazon, des actions de grâce après le repas, parce que c'est justement Yehoshua qui l'a institué quand ils sont rentrés en Israël. Et la deuxième, c'est cette belle louange qui conclut l'office du matin, l'office de l'après-midi et l'office du soir, qui se nomme « Alenu les Shabeach l'Adonakol ». C'est à nous que revient le privilège et le bonheur de pouvoir louer le maître de tout. C'est « Alenu les Shabeach » que certains ont tendance à dire de tête, sans vraiment le connaître tout à fait de tête, en s'habillant et en partant. Et c'est pas la prière du chemin, non. C'est une très belle louange à Alenu Shabeach, le deuxième paragraphe du Birkat Hamazon en ce jour de Hiloula, de Yehoshua bin Nun, de Josué. Excellente journée. Alenu leshabeach לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגובי מרומים. הוא אלוקינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום להשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתנו.